des gens qui ont une idéologie raciste, une idéologie haineuse et qui en plus sont équipés d'armes qui peuvent tuer et qui ont déjà tué par le passé. Ils font clairement l'apologie d'un terroriste d'extrême droite. Donc on a des gens qui sont racistes, qui sont armés et qui font l'apologie d'un terrorisme d'extrême droite. Bonjour Mathieu, tu es connu par nos habitués parce que tu présentes chez nous, quand tu en as le temps, l'émission Secret d'instruction. Tu es aussi et surtout le rédacteur en chef de notre média ami Street Press et tu es l'auteur d'une enquête glaçante sur des soutiens inquiétants d'Éric Zemmour qui prépare les élections mais aussi peut-être la guerre. On regarde un petit magnéto pour commencer. La scène se passe dans une forêt de l'ouest de la France. Dans cette vidéo, on voit des militants d'extrême droite s'entraîner au tir sur des cibles soigneusement choisies. 3 caricatures racistes, un noir, un musulman et un juif. Alors, qui sont ces tireurs ? Il s'agit d'un tout petit groupe baptisé la famille Gallican. On trouve cette vidéo sur leur chaîne Telegram, qui est publique. Ils y multiplient les blagues et commentaires racistes et les références à Hitler, comme ce salut fasciste sur une photo de groupe. Ces membres, quelques dizaines de personnes selon nos estimations, prônent le rassemblement des différentes familles d'extrême droite. À l'approche de l'élection présidentielle, il semble avoir un favori, Éric Zemmour. Des membres de la famille Gallican ont rejoint les rangs de Génération Z, le mouvement de jeunesse qui fait campagne et colle des affiches pour le candidat d'extrême droite. Entre deux punchlines racistes, ils partagent sur leurs réseaux sociaux des conseils pour pêcher ou jardiner. Ils sont survivalistes, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent à survivre et s'arment en prévision d'une catastrophe ou d'un effondrement de notre civilisation. Le chercheur Nicolas Lebourg nous explique pourquoi l'extrême droite française s'est convertie au survivalisme. Il faut bien comprendre qu'en 1999, dans le contexte de la guerre du Kosovo, Guillaume Fay, un des grands théoriciens de cette extrême droite française, dit qu'il y a la convergence des catastrophes qui arrivent et que les catastrophes économiques, géopolitiques, le choc des civilisations avec l'islam, tout ça va converger. Le pistolet à poudre noire est la seule arme que l'on peut acheter sans avoir de licence. Tandis qu'en France, pour acheter une arme, il faut déjà un certificat médical comme quoi on est apte à pratiquer le tir et à détenir une arme. Ensuite, une licence de la FFT. Et si on veut une arme de poing, il faut carrément en plus 6 mois de carnet de tir et détention préfectorale. Pour un revolver à poudre noire, absolument pas. Il suffit d'aller dans une armurerie et d'acheter un revolver à poudre noire. On ne demande rien de plus. C'est une arme que tout le monde peut avoir, même si on est interdit d'armes et qu'on a un casier judiciaire, parce que il n'y a aucune vérification au moment de la vente de l'arme. Ce qu'il nous explique est assez inquiétant. En clair, en France, il est possible de se procurer une arme à feu sans aucun contrôle. Ces pistolets ou fusils à poudre noire sont en vente dans toutes les armureries ou en accès libre en quelques clics sur Internet. Ils ne coûtent que 200 à 300 euros et pas besoin d'être connaisseur. Il existe des dizaines de tutos sur YouTube pour apprendre à s'en servir. Alors Mathieu, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que tu es donc le rédacteur en chef de Street Press, un média ami, un média qui est très en pointe en fait dans les enquêtes sur l'extrême droite. J'aimerais savoir comment tu es tombé sur cette famille Gallican. Qui sont-ils, ces membres de ce groupe d'extrême droite pro-Zemmour, et pourquoi tu dis qu'ils préparent les élections et aussi peut-être un peu la guerre? Alors c'est des militants antifascistes avec qui je suis en contact, qui m'ont envoyé un message pour attirer mon attention sur ce groupuscule qui ne représente que quelques dizaines de membres. Ils ne sont pas nombreux, mais c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas dangereux. Et en fouillant sur leurs différents réseaux sociaux, on découvre qu'ils sont armés. Qu'ils sont armés principalement grâce à des armes obtenues en toute légalité. Ça s'appelle des pistolets à poudre noire, on en parlera peut-être plus tard. Et des gens qui ont une idéologie raciste, une idéologie haineuse et qui en plus sont équipés d'armes qui peuvent tuer et qui ont déjà tué par le passé. C'est-à-dire que si on fait des recherches sur les pistolets à poudre noire sur Internet, on tombe sur des faits divers en France où ces armes tuent. Et petite nouveauté, on va dire, ce matin, grâce à un tweetos, j'ai fouillé à nouveau sur les différents réseaux sociaux de ce groupuscule et je suis tombé sur une note vocale dans laquelle, vous allez voir, ils font clairement l'apologie d'un terroriste d'extrême droite. Donc on a des gens qui sont racistes, qui sont armés et qui font l'apologie d'un terrorisme d'extrême droite. Alors ça date de ce matin, c'est sur mon téléphone, on va tenter de l'écouter comme ça en direct. Ouais, je les collectionne, et ouais, c'est sur Facebook. En fait, la dernière fois, c'était il y a 2 mois,
J'avais traité une meuf de putain nègre. Bon, du coup, je me suis pris un mois de ban, normal. Du coup, un mois plus tard, mon ban se lève. Et 2 jours plus tard, après que ma sanction se soit levée, je traite les bougnoules de sales bougnoules de merde. Du coup, je me reprends un mois. Et là, il me reste encore 7 jours à tirer. Voilà. Après, ça va, ils ont toujours pas ban ma photo de couverture qui n'est autre que l'un des flingues qu'a utilisé Brenton Tarrant dans son attentat contre les mosquées là, en Nouvelle-Zélande. Pourtant, il y a quand même toutes les références, tu sais, tout ce qu'il avait marqué sur ses flingues, c'est bien affiché en grand, donc bon, quand même, toutes les références culturelles, historiques, certains personnages ayant pourfendu du bon bougnoul au cours de l'histoire, n'est-ce pas? Voilà, vous l'avez entendu. Ce sont des échanges sur des messageries. Ce sont des échanges sur des messageries qui sont publiques, que tout le monde peut entendre si tant est qu'on sait où regarder. Et là, c'est assez clair. C'est-à-dire qu'on a des gens armés qui font l'apologie d'un homme qui a tué des fidèles d'une mosquée. À Christchurch, au nom d'une théorie, le grand remplacement. Au nom d'une théorie, le grand remplacement, dont le principal publicitaire, Renaud Camus, était encore invité ce week-end chez Bolloré à la télévision pour propager à des millions de personnes cette théorie conspirationniste, raciste, et qui tire ses racines à l'extrême droite néo-nazie. Parce que la théorie du grand remplacement, c'est l'idée qu'il y a la volonté d'une substitution de population, la population qui serait blanche, de race pure, par une population racisée, c'est assez flou. Et cette théorie-là, elle trouve son origine, sa racine, dans les théories fascistes, où on a le même genre de théorie. Alors, dans le sujet que vous avez pu voir, que j'ai fait pour Street Press, on a le spécialiste d'extrême droite, Nicolas Lebourg, qui... Allez voir son travail, c'est un intellectuel extrêmement intéressant, un des meilleurs chercheurs en France sur le sujet, et allez voir, il en parle, il a retracé dans différents articles et dans différents livres l'origine de cette théorie. Donc je vous encourage à aller voir son travail. Mais pour revenir à la famille Gallican, c'est qui exactement où est-ce qu'ils recrutent, où est-ce qu'ils se trouvent sur les territoires et comment ils agissent en fait aujourd'hui? Et comment ils se sont raccrochés au wagon Éric Zemmour? Alors, la famille Gallican, comme je le disais tout à l'heure, c'est un tout petit groupe d'extrême droite. C'est difficile d'être plus précis que le mot extrême droite, parce que à l'extrême droite, il y a des théoriciens, il y a des penseurs. Faut pas croire que l'extrême droite, c'est que des écervelés qui ne lisent pas ou qui n'ont pas de théorie. Il y en a. On a parlé de Renaud Camus, c'est un théoricien de l'extrême droite. Eux, ils prennent des bouts d'idées, des marques, des symboles un peu partout à l'extrême droite. Après, l'autre chose, c'est qu'ils sont survivalistes. Le survivalisme, c'est un mouvement qui vient des États-Unis où des gens ont peur d'un grand collapse, d'une catastrophe. Alors, elle pourrait être écologique, nucléaire, et ici liée à l'immigration. Et ils se préparent en vue de cette catastrophe. Sauf que ce mouvement-là, il est teinté d'extrême droite, d'idéologie d'extrême droite, et en France, l'extrême droite est en train de se convertir, ou l'extrême droite la plus radicale, l'extrême droite violente est en train de se convertir au survivalisme. C'est pas la première fois que des gens... J'étais venu sur ce plateau parler de Claude Herman, trafiquant d'armes, qui a vendu les armes qu'on servit dans l'attentat de l'hypercachère. Lui aussi est un militant survivaliste. Et lui aussi est d'extrême droite. Donc cette porosité entre l'extrême droite armée et le survivalisme, elle est de plus en plus importante. Les services de renseignement l'ont mis en avant dans différentes notes. Donc voilà, c'est ça la famille Gallican. Et d'où viennent-ils? Ils viennent de l'ouest de la France, Nantes, Châteauroux. Différentes photos, différents éléments nous permettent d'affirmer ça. Et dans ces villes-là, ils ont rejoint les rangs de Génération Z, qui est le mouvement de jeunesse de Éric Zemmour. Ceux qui collent ses affiches, ceux qui font sa campagne, ils vont à ses meetings, ils se prennent en photo dans ses meetings, ils collent ses affiches, ils en font des vidéos. Ils font partie des soutiens actifs d'Éric Zemmour.
Et ils préparent à la fois les élections donc, et la guerre, c'est-à-dire ils ont une sorte de plan B, en tout cas, ils se donnent peut-être de la contenance, mais en tout cas, ils évoquent un plan B guerrier. En tout cas, oui, ils sont armés, ils s'entraînent au combat, alors avec des armes à feu, mais aussi à la baston. Sur leur chaîne, on voit des photos où ils montrent leur corps torse nu, blessés parce qu'ils se battent. C'est des gens violents et dangereux, et donc armés. Et ils prennent des photos où ils s'amusent à tirer sur des juifs, des arabes et des noirs, c'est ça? C'est ça, des vidéos, on a vu un extrait dans notre vidéo, ils s'entraînent à tirer sur des caricatures ouvertement racistes. C'est des gens qui aussi passent sous les radars. C'est ça qui est assez inquiétant, c'est que si on remonte ces dernières années en France, les différents projets d'attentats qui ont été démantelés, parce qu'il y a eu des projets d'attentats d'extrême droite en France, comme le disait Nicolas Lebourg, à l'échelle planétaire, le nombre d'attentats terroristes d'extrême droite a ces dernières années explosé. Et cette tendance-là n'épargne pas la France. Il y a depuis quelques années différents projets, l'OAS par exemple, qui ont été démantelés. S'il n'y a pas eu d'attentat d'extrême droite, c'est parce que la police a réussi à les empêcher avant qu'ils tuent. Et malheureusement, il y a un risque certain d'attentat d'extrême droite en France. Et ce ne sont pas des gens qui sont directement affiliés à des groupes très médiatisés, qui sont par ailleurs dangereux, il ne faut pas minimiser l'impact, mais c'est des groupes qu'on découvre que même les gens qui suivent de très près l'extrême droite souvent ne connaissent pas du tout, qui regroupent quelques dizaines de membres, qui entre eux, comme des mini-cellules qui s'auto-radicalisent, qui s'arment et qui projettent des attentats. Alors, vu de loin, on a l'impression que ces groupuscules ultra, dont Marine Le Pen voulait s'affranchir plus ou moins, en tout cas mettre le plus à la périphérie, Éric Zemmour ne se gêne pas pour les récupérer et ne se gêne pas pour les assumer. On parle aussi de convergence entre Génération Identitaire, qui est censée être dissous, et la Génération Zemmour. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Du côté, on assume nos liens avec les groupuscules les plus extrémistes. De toute façon, on est quasiment protégé de la polémique médiatique par nos relais médiatiques. Alors déjà, il y a une première chose que tu as bien notée, qui a été très bien documentée par une enquête la semaine dernière de Mediapart, c'est l'immense majorité des groupuscules radicaux et violents d'extrême droite soutiennent ou font campagne pour Éric Zemmour. Par exemple, quelqu'un comme Daniel Conversano, qui est un militant racialiste, qui prône l'ethnodifférentialisme, c'est-à-dire que les Blancs et les Noirs et les Arabes vivent séparés, ne se mélangent pas, qui défend une Europe raciale blanche, qui a même quitté la France pour aller vivre en Europe de l'Est, pour ne pas être au contact de populations métissées. Enfin, un militant complètement délirant, fait activement campagne pour Éric Zemmour aujourd'hui. Toute l'extrême droite radicale s'est mis en ordre de combat derrière Éric Zemmour. Parce que Éric Zemmour assume, notamment sur la question des musulmans et de l'islam, un discours beaucoup plus violent et beaucoup plus radical que Marine Le Pen. Jusqu'à présent, Marine Le Pen a toujours dit que l'islam était compatible avec la République. Alors après, elle pouvait sous-entendre tout un tas de choses différentes. Gérald Darmanin lui a reproché d'être molle. Exactement. Éric Zemmour, il dit pas ça. Il dit l'islam est incompatible avec la République. Et malheureusement, c'est une pensée que partage une partie non négligeable, quasi majoritaire des Français. Donc, ils sont inspirés derrière lui. Et jusqu'à présent, Éric Zemmour, qui n'a pas de parti, qui n'a pas de troupe et qui en a besoin pour coller ses affiches, pour organiser ses meetings, pour faire la sécurité de ses dédicace, il a besoin de militants et il aspire tous ces enfants perdus de l'extrême droite que Marine Le Pen a tenté de repousser. Et pour l'instant, il ne les met pas à distance. On a publié cette semaine, la semaine dernière, un article sur Street Press où on raconte comment un prêtre catholique à Lille s'est fait agresser par d'autres soutiens d'Éric Zemmour. Voilà, derrière Éric Zemmour, on a les militants les plus radicaux de l'extrême droite française.
Alors, tu nous expliques que ces extrémistes pro-Zemmour s'arment donc de manière légale parce qu'ils utilisent ce qui est appelé la poudre noire. C'est quoi cette poudre noire et pourquoi c'est pas interdit ce type d'arme létale? Alors, ils ont trouvé un petit vide juridique, un trou dans la raquette de la législation prohibant les armes en France. Un pistolet à poudre noire, c'est le type de pistolet qui était utilisé au 19e siècle. C'est simple, imaginez les cow-boys, le bon vieux 6 coups, on tire pas, il y a un nuage de fumée qui sort dans les films, c'est ça un pistolet à poudre noire. C'est un pistolet qui peut tuer, qui a tué dans l'histoire des centaines de milliers de personnes. C'est l'arme utilisée par exemple aux États-Unis pendant la guerre de sécession. Ce pistolet-là, ce type d'arme, il est autorisé en France parce qu'il y a des collectionneurs, des férus d'histoire qui aiment ce genre d'armes. Et en plus de ça, la législation, elle dit un petit truc qui est très particulier, c'est que sont autorisés ces pistolets anciens, mais aussi des pistolets fabriqués aujourd'hui qui reprennent cette technologie-là. Donc il y a des industriels, notamment basés en Italie, qui produisent des pistolets à poudre noire, qui sont vendus sur Internet ou dans des armureries. Je me suis rendu dans une armurerie pour en discuter avec un armurier. Il suffit de présenter une carte d'identité pour prouver qu'on a 18 ans et contre 150, 200, 300 euros, on peut s'acheter un pistolet. Et après, on regarde un tuto sur YouTube qui nous explique comment le charger. C'est un peu technique. Ça ne se fait pas en 2 secondes. C'est le seul point faible de cette arme-là. Après, on peut tirer. Mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils font, ces industriels qui remettent au goût du jour ces armes pour des raisons qui n'ont plus rien à voir avec la passion de la collection, du collectionnisme ou je ne sais quoi? C'est difficile de croire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors après, est-ce qu'ils cherchent à armer l'extrême droite? J'en sais rien, je ne les connais pas et je ne suis pas sûr. Par contre, est-ce qu'ils fournissent des armes pour des gens qui vont s'en servir au-delà de la collection du tir sportif? Ils le savent, parce que quand on vend ce type d'armes qui ne nécessite pas de permis de port d'armes en France, pour avoir une arme, il faut un permis de port noir, c'est un peu contraignant, il faut s'inscrire dans un club, il faut avoir une visite médicale, il faut s'entraîner pendant une certaine période avant même de pouvoir acheter sa propre arme. Donc c'est assez contraignant. Celle-là, il n'y a rien de tout ça, et pire encore, il n'y a pas de fichier des propriétaires de ces armes. Ça veut dire que quelqu'un qui aurait été condamné et interdit de port d'armes, il peut s'acheter cette arme-là. Demain, quelqu'un est condamné pour des faits de violence raciste, comme malheureusement on voit trop souvent. On ne peut pas aller voir, dire tiens, en plus ce mec il a un pistolet, il faudrait peut-être aller lui chercher et qu'il le remette à la police. Ça on ne peut pas le savoir. On ne sait pas combien il y a d'armes de ce type en circulation en France, ni qui les possède. Donc il y a un vide juridique et il y a des industriels qui, par mercantilisme, comme tout industriel, se glissent dedans. On peut toujours imaginer qu'on peut légiférer, mais même si on légifère, l'historique ne sera pas disponible. C'est sûr. Mais déjà, si on légifère, on avancera. Et s'il y a des parlementaires, je pense qu'en plus, c'est un sujet... Enfin, si je suis sur le média, vous imaginez quelles sont à peu près mes opinions politiques. Mais c'est un sujet qui peut dépasser une ligne politique très précise. Il y a, je pense, un intérêt à légiférer sur le sujet. C'est un petit détail technique dans la législation qui peut boucher un trou dans la raquette et éviter que encore plus circulent des armes qui ont tué, peuvent tuer et vont continuer à tuer. Alors, historiquement, Street Press est, disons, très fort dans les enquêtes sur l'extrême droite, sur ses liens avec des mouvements radicaux, sur ses liens même avec les djihadistes. On a parlé notamment de votre enquête qui a relié Claude Herman, un ancien militant d'extrême droite, à toute la nébuleuse djihadiste. C'est lui qui a importé en France les armes qui ont servi à l'attentat de l'Hypercacher. Il a fait de nombreuses années de prison pour ça. Et alors, c'est une autre histoire, mais que vous pouvez retrouver sur le média et sur Street Press. Et Claude Herman, au moment où il importait ses armes, en plus d'être un militant néo-nazi
connu et reconnu sur la place publique, il était indique pour la police. C'est ce qui fait tout le sel, si je puis me permettre, de cette triste histoire. Indique pour la police, militant néo-nazi, fournisseur d'armes aux djihadistes, ben dis donc, c'est presque à vous rendre complotiste le matin. Alors, donc, vous êtes très fort là-dedans, et justement, dans la période troublée que nous connaissons, vous vous créez une nouvelle newsletter qui s'appelle FAF. Est-ce que tu peux nous parler de FAF et comment on fait? Ce sera quoi son contenu et comment on fera pour s'abonner à la newsletter FAF de Street Press? Alors, FAF. FAF. FAF, ça veut dire France aux Français. C'est un acronyme que certains militants d'extrême droite revendiquent et qui, voilà, c'est l'idée de définir cette extrême droite, l'extrême droite la plus radicale, violente dont on vient de parler, mais aussi l'extrême droite parlementaire, celle qui tente de se faire élire, Éric Zemmour, Marine Le Pen, et on va aussi s'intéresser aux idées d'extrême droite. Dans le premier numéro de cette newsletter, on raconte comment les Républicains, par exemple, aujourd'hui réclament un référendum sur les questions d'immigration, une idée tout droit piochée dans le programme de Jean-Marie Le Pen d'il y a 10-15 ans. Voilà, FAF, c'est une newsletter hebdomadaire remplie d'infos exclusives, inédites. On a parlé de cette enquête, mais par exemple, dans le premier numéro de la newsletter sorti hier, on raconte comment Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre socialiste, s'est retrouvée assise à discuter avec un ancien soutien de Henri Delesquin, militant racialiste délirant qui voulait, en son temps, il y a quelques années, interdire la musique nègre. Donc voilà, c'est ce genre d'informations qu'on va vous raconter, des décryptages aussi. FAF, c'est une newsletter entièrement gratuite, comme tout ce que produit Street Press. On a la même philosophie que le média, c'est-à-dire qu'on pense qu'une info, elle doit être partagée au plus grand nombre et qu'il n'y a pas seulement ceux qui ont les moyens qui doivent pouvoir accéder à cette information, parce qu'on sait très bien que quand le quotidien il est difficile, on va préférer se payer à manger ou s'offrir un petit plaisir, parce qu'il n'y a pas que on a le droit aussi dans la vie de s'offrir des plaisirs, même quand on a des moyens limités, plutôt que s'acheter un journal ou payer un abonnement à un journal numérique. Donc, la newsletter est entièrement gratuite. Il suffit d'aller sur notre site internet. Je crois que le lien est en commentaire sous cette vidéo. Vous allez sur n'importe quel article sur l'extrême droite, il y a un pop-up qui s'ouvre, ou en bas d'article, il y a écrit « Rentrez votre adresse mail », vous la rentrez, et à partir de là, chaque semaine, vous aurez du contenu exclusif sur l'extrême droite. L'idée aussi, c'est de bien sûr décrypter, mais aussi de donner des outils pour combattre cette extrême droite en expliquant qui elle est, parce qu'à Street Press, comme tu le disais, on existe depuis plus de 10 ans, depuis le départ, on enquête, on documente sur ce qu'est l'extrême droite pour rappeler qu'elle est dangereuse et pour donner des outils pour la combattre, parce que, encore plus aujourd'hui, c'est très important. En gros, Street Press fait le travail inverse de celui de CNews qui nous habitue à l'extrême droite, qui la banalise, comme d'autres médias mainstream malheureusement. Les médias indépendants sont aussi là pour nous rappeler ce que les autres veulent nous faire oublier. L'extrême droite est là, l'extrême droite gagne du terrain et face à son offensive, il faut une riposte intellectuelle, et c'est ce que Street Press fait avec cette newsletter FAF, à laquelle nous vous convions à vous abonner. C'est gratuit, et vous pouvez aussi partager quand vous recevez, pour que personne ne dise qu'il ne savait pas au moment où les choses commençaient à tourner au vinaigre. Voilà, la contre-matinale du média, c'est fini pour aujourd'hui, et on se retrouvera donc jeudi. Donc jeudi, c'est-à-dire demain. N'oubliez pas de nous faire des dons, de devenir abonné, bref, de vous impliquer. Nous avons besoin de vous. Vous êtes notre seule force. À demain.